Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de Liège-Bastogne-Liège 2022. Avant toute chose, je vais vous préciser que Tadej Pogačar, le tenant du titre, ne sera pas là pour défendre son titre pour des raisons familiales. Et voilà, là on commence vraiment avec une échappée qui se forma au début de la course. Les hommes les plus forts de cette échappée sont Bruno Armirail, mais on retrouve aussi Sylvain Moniquet, Harm van Hoek ou encore le français Fabien Doubé. Jusqu'à là, tout se passait bien, mais à 60 km dans le peloton, une énorme chute intervient. Au début, on ne voyait pas vraiment les favoris piégés, et après, en haut, vous voyez le coureur DSM qui est en train de descendre. C'est Romain Bardet qui vient tout simplement chercher Julien Lafilippe, qui a malheureusement cogné l'arbre. Ce geste de Romain Bardet est très respectable et on va en parler à la fin de la vidéo. Sinon, comme grand favori piégé, il y a Romain Bardet et Alaphilippe bien sûr, mais pas d'autres énormes favoris. On verra par exemple Tom Pidcock et Alejandro Valverde rentrer dans le peloton un peu plus tard. À 40 km de l'arrivée, c'est les Bahreïn qui font accélérer le rythme avec plusieurs attaques, notamment de Mikel Landa qui ne paieront pas. Et dans la côte de la Redoute, tagué de ces magnifiques Philippe Gilbert pour lui rendre hommage, Bruno Armirail fait tout péter. Et dans le peloton aussi, c'est Remco Evenepoel qui attaque et qui fait péter tout le monde. Derrière, tout le monde essaie de suivre, même Wout van Aert, les plus grands favoris. Mais l'attaque du Belge est énorme et personne n'arrive à le suivre. Il y a donc Remco Evenepoel suivi d'un groupe de favoris avec Wout van Aert et Dylan Teuns notamment. Mais Remco Evenepoel creuse mètre par mètre. Et quelques kilomètres plus loin, c'est la formation Bahreïn qui s'organise avec la formation Movistar pour rouler derrière le Belge. Remco Evenepoel prend jusqu'à 30 secondes avant et dans la dernière ascension de la doyenne des classiques, il a toujours une avance confortable et dans le peloton, c'est Alexander Vlasov qui lance les hostilités. Il est ensuite contré par Dylan Teuns, suivi directement par Daniel Felipe Martinez. Et on verra un grand favori, Wout van Aert, lâché. Devant, Remco Evenepoel s'envole. Alexander Vlasov contre dans le peloton et ça se regarde. Cela permettra même le retour de Wout van Aert après un bel effort. Mais derrière, on ne s'entendra pas et ça ne suffira pas. C'est Remco Evenepoel qui viendra chercher le premier monument de sa carrière en Belgique, chez lui, Liège-Bastogne-Liège. Alexander Vlasov se fera lui reprendre au kilomètre. Et dans le sprint du peloton, c'est Quinten Hermans qui vient finir deuxième. Et Wout van Aert finira lui troisième. Donc victoire de Remco Evenepoel et triplé belge, une belle image. Et juste derrière eux, un doublé colombien, Martinez suivi d'Higuita. J'aimerais maintenant qu'on parle de Romain Bardet, lui qui a été pris dans la chute comme Julien Alaphilippe, un peu moins gravement, et qui était juste à côté de lui, a totalement sacrifié sa course pour aller voir si le français était toujours conscient. Franchement, que dire de ce comportement? C'est vraiment très beau de sa part. J'attends vos avis en commentaire. Pour Julien Lafilippe, que dire? Que de malchance. Sur ce coup, il ne pouvait rien faire. C'est vraiment dommage, il rêve tellement de cette course. À chaque fois qu'il peut la gagner, il lui arrive tout le temps quelque chose. Vraiment dommage pour le champion du monde. Que dire de Remco Evenepoel? Il a été exceptionnel aujourd'hui. Il incarne la nouvelle génération du cycle. En attaquant d'aussi loin, c'est vraiment très beau. Il mérite amplement ce succès. Et pour finir, Wout van Aert, qui signe tout de même une très belle troisième place. On l'a vu lâcher dans la Roche-sur-Faucon, mais il a réussi à revenir et à signer une très belle performance au sprint. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour une vidéo sur Romain Bardet. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.